Bonjour et bienvenue sur tomcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Créée en 2012, la start-up MyFeelback est un logiciel d'enrichissement de la base client qui, je cite, permet de poser la bonne question au bon moment. Stéphane Contrepoix, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de la start-up. C'est quoi l'idée derrière MyFeelback? Alors MyFeedback, c'est un logiciel de connaissance client qui permet d'avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires et positif de nos clients. Donc l'idée derrière, c'est de capter le maximum de données clients, de pouvoir les interpréter en temps réel et de les restituer par des actions marketing qui ont un impact directement sur le parcours du client. Tout ça dans l'expérience client qu'il vit avec la marque. En novembre de cette année, MyFeelback s'est doté d'un nouvel outil, les dashboards décisionnels. À quel besoin ça répond, ce nouvel outil, et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Alors, pour toute société pour qui l'expérience client et que le client soit au centre de leur stratégie, c'est un outil indispensable qui permet de piloter en temps réel les retours qu'ils peuvent avoir dans la vie d'un client avec la marque. Ça va au niveau de la direction jusqu'au niveau opérationnel qui peuvent être les services clients ou les services marketing. Donc comme son nom l'indique, les dashboards sont des tableaux de bord avec des indicateurs dédiés à l'expérience client comme le Net Promoter Score par exemple, le CES, Customer FR Score, qui permet de suivre l'évolution dans le parcours client et surtout d'intervenir au bon moment. Donc ce sont de la part de nos clients, on a à peu près 75 grands comptes qui sont utilisateurs de MyFeelback, qui ont ces tableaux de bord qui leur permettent d'agir au bon moment avec la bonne personne de façon très personnalisée. D'accord. Quelles sont les structures qui s'appuient sur cet outil aujourd'hui et comment l'adapte-t-elle en fonction de la taille de la structure aussi? Alors, les structures, ce sont nos utilisateurs. Donc, dans les grands groupes, il y a plus de 200 personnes qui utilisent MyFeelback au quotidien, jusqu'aux petites sociétés qui sont plutôt orientées retail, qui derrière ont beaucoup de clients. Donc, des marques puissantes qu'on retrouve sur le web, par exemple, comme la Fnac, Maison du Monde ou voyagesncf.com. Et nos clients utilisent ces données pour suivre en permanence l'évolution dans le parcours client et pouvoir réagir immédiatement. D'accord. Le véritable intérêt, c'est le temps réel. C'est le temps réel. Ça permet d'avoir une vision micro sur chaque client et d'interagir en fonction des données que l'on peut avoir. Donc les indicateurs peuvent avoir comme information des données classiques, standards, de permettre de réajuster le tir d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, jusqu'à avoir une interaction immédiate, parce que la donnée est en réel. Et si on prend un exemple d'un client qui commande régulièrement sur un site internet, avec un panier moyen important, avec une fréquence d'achat régulière, et il est en train de vivre une expérience plutôt négative, l'interlocuteur a l'information et peut le rappeler et peut interagir immédiatement avec lui pour le récupérer et lui permettre de terminer une expérience positive. Quels sont les retours que vous avez eus jusqu'à présent sur ce nouvel outil? Alors, ils sont très positifs parce que c'était presque un manquement d'avoir sorti les dashboards décisionnels avant. Donc, c'était dans la roadmap technique que nous avions dans MyFeelback et la forte demande de nos clients qui ont voulu les mettre en place. Donc, les attentes elles ne sont que positives puisque c'était une attente forte que l'on ne retrouve pas, mais que lorsqu'on commence à piloter beaucoup de données sur ses clients, d'avoir une vision temps réel et globale dans tous les services de la société, ça devenait une évidence. Donc, pour le moment, c'est très positif. Comment vous entendez continuer à développer ce projet-là dans l'année qui vient, qui s'annonce? Et avez-vous d'autres projets? Alors, sur les dashboards, ça fait depuis cet été qu'ils sont en train d'être peaufinés avec certains clients. Ils sont ouverts depuis fin octobre, début novembre. Donc sur ce sujet-là, ils vont continuer à être évolutifs puisqu'ils sont paramétrables sur mesure pour nos clients. Demain, nos clients les paramétreront tout seuls par rapport à leurs attentes selon différents services. Mais cette étape-là est terminée. Ça fait partie des briques de MyFeelback et qui continue à évoluer de façon permanente. Après, sur d'autres projets, on est plutôt en 2017, premier trimestre 2017, où on a des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus
orienté CRM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, MyFeedback va injecter de la donnée dans les CRM de nos clients. Et l'idée, c'est d'avoir une synchronisation directe entre l'injection dans le CRM, qualifier la donnée qu'il y a dans le CRM, quelles sont les données manquantes, et pouvoir réagir de façon automatique avec le client directement. Donc ça, c'est les grands projets de début d'année 2017. Très bien. Eh bien, Stéphane Contrepoix, merci d'être venu nous présenter ce nouvel outil et à bientôt sur topcom.fr.